Le président de la République attendu de pied ferme d'une minute à l'autre dans la plus grande ferme du monde. On en parle avec notre invité Johan Barbe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le porte-parole, l'un des porte-paroles de la FNSEA, le premier syndicat agricole français. Vous êtes sur place d'ores et déjà vous-même ? Oui, je suis sur place pour accueillir le président, entre autres. Qui est censé arriver à quelle heure à peu près ? C'était censé arriver vers les 7h et nous sommes toujours dans l'attente. Et vous êtes toujours dans l'attente et en plus sous la pluie. On vous plaint, Johan Barbe, on vous plaint évidemment parce que c'est pas forcément agréable. Alors tout le monde a en mémoire l'accueil réservé au président de la République l'an dernier. Accueil particulièrement houleux, y compris d'ailleurs de certains membres de votre syndicat, pas seulement, mais notamment. Est-ce que la colère n'est toujours pas retombée cette année ? Je pense que la colère, elle est encore présente dans les exploitations. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a un mouvement politique qui est trop lent et toutes les avancées qui ont été annoncées, notamment en début d'année dernière, ne sont toujours pas concrétisées sur nos exploitations. Et c'est pour ça que les éleveurs et les agriculteurs sont plutôt encore très en colère et attendent un président de la République vraiment de pied ferme pour voir s'il a changé et s'il a envie vraiment de faire des annonces et de soutenir le monde agricole français face au monde européen, mais surtout face à la mondialisation. On attend vraiment le président sur cette ouverture européenne et mondiale. Le soutien face à la mondialisation, mais est-ce que c'est possible de continuer à avoir une agriculture puissante dans le cadre de la mondialisation, justement ? Oui, c'est possible, puisqu'on l'a déjà prouvé, le monde agricole a toujours su s'adapter, mais pour ça, il faut un cap politique qui soit clair, pour que nos agriculteurs puissent entreprendre et l'envie d'entreprendre sur nos exploitations. Et ce matin, puissent sur et est attendu agricole de mais aujourd'hui fierté, c'est l'engagement du président auprès des agriculteurs. Faire juste la vitrine du salon de l'agriculture, ça ne suffit pas pour être dans le cœur des agriculteurs. Et alors l'engagement à quoi précisément ? Parce qu'il a fait quelques promesses importantes d'ailleurs aux agriculteurs, comme par exemple l'opposition de la France à la ratification de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur en Amérique latine. Les agriculteurs sont plutôt vent debout contre cet accord. Là, vous avez le soutien. Alors effectivement, on a plutôt un vrai soutien du président sur cet accord Mercosur. Mais ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, il aille chercher d'autres pays européens pour avoir un soutien de l'Europe. Et la France, à elle seule, ne fera pas barrière. Il nous faut vraiment un soutien avec plusieurs pays européens pour faire la minorité de blocage au niveau du Parlement européen. Donc au moment où on se parle, ce qu'on demande à Emmanuel Macron, c'est vraiment d'aller au charbon, si on peut le dire comme ça, pour que les autres pays européens comprennent que cet accord de libre-échange Mercosur, où on échange l'agriculture contre des moteurs thermiques, ne peut pas être ratifié en l'état. Et je rappelle que c'est un accord qui est, entre guillemets, négocié depuis plus de 30 ans. Oui. Donc les choses ont vraiment évolué. Donc il faut reprendre l'accord. On n'est pas contre le libre-échange. Ce qu'on veut, c'est un libre-échange qui soit équitable. Et effectivement, alors vous êtes, je le rappelle, le porte-parole de la FNSEA, qui est peut-être le syndicat agricole le plus puissant d'Europe, en tout cas, puisque l'agriculture française est la plus puissante d'Europe. Que pensent vos collègues en Allemagne, par exemple, les agriculteurs allemands ? Que pensent vos collègues en Espagne ? Est-ce qu'ils sont d'accord avec vous ? Alors, en Espagne, ils sont plutôt pas d'accord avec nous parce qu'ils ont besoin d'exporter en dehors de leurs frontières puisqu'ils ont choisi un modèle, on va dire, de grande production. Les Allemands sont plutôt de notre côté au niveau de l'agriculture. Par contre, c'est le gouvernement allemand, là, pour le coup, qui n'est pas avec nous. Oui. Donc, il y a des élections en Allemagne ce week-end. On va les suivre avec attention pour voir comment ça peut bouger et comment le couple franco-allemand peut, une nouvelle fois, peser au niveau de la Commission européenne sur des sujets de libre-échange, mais pas que. Enfin, on parle beaucoup de cet accord Mercosur, mais nous, on a aussi une inquiétude avec l'Ukraine ou tout au moins la Russie. Donc derrière, c'est vraiment comment l'Europe va répondre de manière, on va dire, concertée pour que l'agriculture soit plutôt une puissance européenne et non pas, comme certains le voudraient, une agriculture qui est en déclin et qui ne se permettent plus aujourd'hui d'exporter et d'être une puissance européenne. Alors j'ai une autre question qui est très importante, un autre sujet qui est très important, c'est les difficultés de transmission. Concrètement, les jeunes agriculteurs ont du mal à reprendre des exploitations. Vous avez souvent d'ailleurs, les agriculteurs ont souvent du mal à trouver des repreneurs. Et quand on regarde sur Internet, on voit qu'il y a un nombre de vos collègues énormes qui font des cagnottes qu'on appelle à la solidarité pour qu'on les aide à reprendre des exploitations. Comment on peut faire pour faciliter la transmission ? Je pense qu'il faut, pour faciliter les transmissions, c'est vraiment un dossier qui est
pour nous très important, puisqu'on a un agriculteur sur 2 qui a plus de 50 ans aujourd'hui. Ouais. Donc ils vont transmettre leurs exploitations bientôt. Et pour ça, il faut préparer ces agriculteurs, entre guillemets, de plus de 50 ans à transmettre vers des jeunes. Et comment on attire des nouveaux talents? Ça veut dire qu'il faut donner à ces nouveaux talents l'envie d'entreprendre, l'envie de pouvoir, entre guillemets, investir et d'être sûr de pouvoir rembourser. Parce que vous savez, le problème dans une exploitation, c'est pas tellement l'investissement au départ, c'est surtout sur le long terme, comment je fais pour rembourser. Quand vous vous installez, aujourd'hui, c'est plus... mes parents, c'était entre 10 et 15 ans. Nous, nos jeunes qui vont s'installer, c'est 15 à 20 ans pour pouvoir être, entre guillemets, propriétaire de son outil de production. Donc, c'est des temps très longs. Et dans le monde qui bouge, dans le changement climatique, tout ça, on a vraiment besoin d'un gouvernement qui accompagne ces jeunes agriculteurs au moment de l'installation, puisqu'ils sont, entre guillemets, plus vulnérables aux prix qui sont volatiles. Donc il nous faut des prix rémunérateurs. Le président Macron s'était engagé à l'application des lois Egalim. Ça doit permettre, ces lois Egalim, de rémunérer correctement les producteurs. Mais trop de filières aujourd'hui n'arrivent pas à mettre en application ces lois Egalim. Et ça me fait aussi parler de ces négociations commerciales qui sont en cours. À l'heure où le salon ouvre, il y a trop d'acteurs de la grande distribution qui mettent la pression sur les prix. Ouais. Alors tout le monde nous dit on ne met pas la pression sur la MPA, la matière première agricole, mais sachez qu'à chaque fois que la pression elle est mise dans un box de négo, indirectement c'est les producteurs qui en feront les frais. Et effectivement, le gratuit n'existe pas et c'est souvent les agriculteurs qui payent le gratuit. On est dans une période très importante où les prix des différents produits que vous consommerez, soit agricoles, soit d'origine agricole, sont négociés en ce moment entre les différentes filières avec la grande distribution et les négociations sont tendues. On en reparlera, on passera peut-être vous voir d'ailleurs demain, Johan Barbe. Bon courage à vous, en tout cas c'est le début d'un marathon pour vous. Emmanuel Macron toujours pas là, vous le guettez toujours ? Je me suis éclipsé un petit peu, donc je sais pas, mais je pense qu'il n'est pas arrivé, ça fait pas de bruit dans le salon. Donc. Oui, voilà, exactement. Je pense qu'on va suivre la situation. Merci beaucoup, Johan Barbe. Merci. On vous retrouve demain en direct sur Sud Radio, tout le monde agricole à partir de 8h30 depuis le stand de la coopération agricole, Grand Matin Week-end depuis la porte de Versailles. Également, en toute vérité, d'Alexandre Devecchio de 11h à midi. 7h42 sur Sud Radio. Tout de suite, on parle de votre santé.